D'accord, je vais démarrer par une petite blague puisque je vois que c'est le minag du Macom. Pardon pour le beat d'avance, voilà. Alors c'est un homme en fait qui arrive à la synagogue. C'est Shabbat qui va bientôt rentrer et il se retrouve avec un billet de 500 dans sa poche. Et il ne sait pas quoi en faire. Alors il est bien embêté, Shabbat va rentrer, on n'a pas le droit d'avoir de l'argent sur soi, etc. C'est un gros problème. Il regarde à droite, à gauche, il ne trouve pas de solution et il se dit j'ai une idée, ça y est. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un chumash, il tourne une page et il se dit j'ai trouvé. Je le mets à quoi? La paracha des 10 commandements, tu ne voleras point. Au moins, s'il y en a un qui ouvre ça, il voit le billet, il voit tu ne voleras point, il a compris que c'était pas. C'est sûr que personne ne va le prendre. Bon. Il le met, il range le chumash, il est content, Shabbat passe, fin de Shabbat, il se dit tranquillement, Havdalah et tout, il arrive devant la bibliothèque, il ouvre le chumash évidemment là où il avait rangé le billet, il ouvre rien. Il dit purée, c'est pas possible, même à Shabbat ils sont capables de. C'est pas possible ça. Il cherche dans le livre et il trouve un billet de 50. C'est pas possible, j'ai mis un billet de 500, j'ai pas mis un billet de 50. Il regarde le livre comme ça, sur quoi il tombe? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Khazak. On est bon? Tu dois ramasser. Ah, j'ai pas pensé à celle-là, tu me donnes ma sœur. Allez messieurs, sur ces belles paroles, on va commencer. On va... Celle-là aussi, elle te fait rire? J'ai plus besoin de parler. Ok, mais attachez, on va commencer. On va voir quelque chose de très très puissant. On va voir comment on affronte une épreuve. Et ça va servir à chacun d'entre nous. Et on va dire qu'on va diviser ça en 3 parties. On va essayer de voir ce soir une première partie et on verra, si Dieu veut, les prochains cours, les 2 autres parties. Et je vais vous donner déjà les gros points de ces parties et après on va se pencher sur la première partie. D'abord, quand il y a une épreuve qui se présente à nous, il y a une première réaction à avoir, c'est de se dire que tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Tout ce qui arrive, ça vient de Dieu. Il n'y a pas une chose, et on l'a dit la dernière fois, comme le Lagma le signale encore une fois, même une feuille qui tombe, ça a été décrété par Dieu. La moindre chose qui se passe, le moindre coup de vent, la moindre chose qui peut se passer dans le monde entier, Dieu l'a décidé et a donné son accord pour que ça se passe. Première règle face à l'épreuve. Deuxième règle, se dire que tout est pour le bien. Ça veut dire que même si les conditions font que je suis certain que ça va pas être, que ça sent pas bon, c'est pas possible, ça a tout d'une galère. Il faut que je cherche, il faut que je comprenne que c'est pour mon bien, le bien. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que, comme on l'a dit la dernière fois, toute chose a une finalité. Toute chose a une raison d'être. Ça veut dire que cette épreuve-là, elle a une raison d'être. Et il faut comprendre le message caché, on va dire comme ça, qu'Hachem nous donne à travers cette épreuve-là. Donc ça, c'est les 3 points. Je résume. C'est Dieu qui fait tout. Tout est pour le bien. Et maintenant que j'ai compris ces 2 étapes-là, alors la troisième, qu'est-ce que Dieu il veut me donner comme message? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? C'est fondamental, ces 3 choses. Et vous verrez que si vous travaillez avec ça en tête, devant n'importe quelle épreuve, vous êtes imbattable.
Maintenant, on va se pencher sur cette première phase, on va appeler ça comme ça. De tout ce qui arrive, ça provient d'Hachem. Faut l'inclure dans tous les volets de la vie. Argent, spiritualité, santé, ce que vous voulez. Tout ça, ça vient d'Hachem. Et je vais vous donner un conseil encore plus puissant. Si vous voulez réussir face à une épreuve, c'est-à-dire pas tomber dans cette dépression, dans cette détresse, dans cette tristesse, etc., et cette colère, il y a une chose à faire. L'homme, il y a deux choses dans sa tête. Il y a la raison et il y a la foi. Il faut faire passer impérativement la foi avant la raison. Limite, ferme tes yeux et dis-toi, attends. Ok, la situation, c'est une grosse galère. C'est une grosse galère. La voiture, on va prendre le cas d'une voiture par exemple qui tombe en panne. Je suis sur le périph', je suis en train de rouler. Oh, ralentissement. Toutes les voitures qui me klaxonnent, tous ils sont sur le klaxon en train de truc. J'ai plus d'essence. Ah. Attends, je me rappelle. Alors, tout ce que fait Hachem, tout ça c'est Hachem. Super. C'est pour le bien. Ok. Et après, il faut chercher pourquoi. C'est dur. C'est très très dur. Mais il faut comprendre que il y a une raison à tout. Et à partir du moment où je mets la foi avant la raison, alors c'est sûr que je vais pouvoir commencer à utiliser ces trois étapes-là. Si je travaille avec ma raison, je suis KO. Je suis en plein périph', j'ai un rendez-vous dans une demi-heure d'un boulot, ça fait 1 an que je suis au chômage. J'ai un rendez-vous d'embauche, je suis en plein milieu du périph', je suis en warning, il pleut. Enfin, les grosses galères, quoi. Genre, et voilà. Hein? Et je suis en tank en plus. Il y a quelque chose d'important aussi à dire, c'est que il y a aussi des situations comme ça où, imaginons que maintenant, regardez, vous allez voir votre patron et vous voulez une promotion. Vous voulez une promotion, ça fait 1 an que vous travaillez ici comme un d'arrache-pied, vous voulez une promotion vis-à-vis de votre patron. Vous allez voir votre patron, désolé, on n'a plus de budget. Désolé, il n'y a plus de budget. Désolé, il n'y a plus de budget. Alors il y a deux réactions. Soit je comprends que la place où je suis, je vais m'épanouir et je vais aussi bien gagner ma vie que la place que j'aurais dû avoir. Soit je me dis, je passe en mode attaque. Mode attaque, ça veut dire, je fais passer ma raison devant ma foi. Et je fais quoi? Je vais grogner devant mon patron. Je vais chercher à me venger de mon patron. Je vais prendre le patron pour le bâton. Et maintenant, on va comprendre une chose. Sachez, messieurs, que dans la Gemara, Baba Batra, 91b, pour ceux qui veulent vérifier, il est dit que même un irrigueur l'irrigueur du champ, celui qui va arroser le champ, on va dire ça comme ça, il ne peut avoir cette place que si Hachem a décrété qu'il aura cette place. Il peut être le plus gros nul du monde, il ne sait pas arroser, il sait rien faire de ses 10 doigts. Si Dieu il a décidé que lui ce sera l'arroseur de ce champ-là, alors il sera l'arroseur de ce champ-là. Et il passera même avant un type qui a 40 ans derrière lui d'expérience d'arrosage de champ. Non, c'est lui qui a été choisi. Donc, il faut comprendre que quand un patron, par exemple, je reprends cet exemple-là, un patron il refuse une promotion à une personne, alors on le voit comme un bâton. Il faut savoir une chose, et c'est intéressant de voir ça, que notre génération là, depuis la destruction du deuxième temple, elle est comparée à un chien. Pourquoi un chien? La grande particularité d'un chien, c'est que quand son maître il vient avec un bâton et qu'il le frappe, la première réaction du chien c'est quoi? C'est mordre le bâton. Au lieu de mordre le bâton, il devrait mordre le maître. C'est lui qui le frappe, c'est pas le bâton. Ça, c'est la première erreur qu'on fait.
et qu'on fait tous d'ailleurs, et qu'au lieu de s'adresser à celui qui tient le bâton, on s'adresse au bâton lui-même. Je vous donne un autre exemple tout bête. Une personne qui est malade. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une personne qui a une maladie, Dieu nous en préserve, elle peut prier les microbes pour qu'ils arrêtent? Ce serait absurde. Le bâton, c'est les microbes, ouais. Et qui a mis les microbes? Dieu. Il faut comprendre que Dieu, il a mis une espèce d'écran comme ça, une espèce de façade pour brouiller un peu les cartes. Et la foi, elle te permet de passer outre cette façade-là. Regardez, il y a une super question que posent nos sages. On sait que la faute la faute de l'homme, c'était quoi? D'avoir mangé le fruit défendu, n'est-ce pas? Qui a amené l'homme à faire la faute? Le serpent. Et ça a été quoi la punition du serpent? Dieu il lui a dit, tu vas ramper et tu mangeras la poussière de la terre. Elle est connue cette question, mais tellement forte. Nos sages y posent la question, mais excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus au monde que la poussière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la malédiction, on ne la comprend pas. Puisque si tu maudis quelqu'un, tu es en train de lui dire quoi? Que tu maudis quelqu'un, pourquoi? Pour le punir. Et tu le punis comment? Tu le punis pour avoir... En fait, ce serpent, il a la nourriture à volonté. C'est pas une punition. C'est pas une punition. On comprend pas. Non. C'est une punition. Parce que la pire des punitions, messieurs, c'est d'être déconnecté de Dieu. Comment il fait Dieu? Il prend celui qui considère malheureusement un cas complètement qu'on peut pas soigner. Alors il dit écoute, il n'y a qu'une notion, et c'est important que vous sachiez ça, il n'y a qu'une façon de se déconnecter de Dieu, c'est de ne plus avoir d'épreuves, c'est de ne plus avoir de galères. Je vais vous dire une chose qui m'a marqué il y a longtemps. On m'avait dit, Ben Gurion, c'était un des présidents d'Israël, il a dit une chose très forte, il ne s'est même pas rendu compte. Il a dit la seule façon de détruire le peuple juif, c'est de le rendre prospère. Pourquoi? Parce que quand tu n'as plus d'épreuves, quel intérêt tu as à demander à Dieu? Quand tu as de l'argent à gogo, quand tu as la santé, quand tu as la réussite en tout, quel problème? Je vais vous dire même mieux. La poursuite de l'argent, c'est très fort. La poursuite de l'argent chez l'homme, inconsciemment ou consciemment, c'est une façon d'essayer de pallier à Dieu. Pourquoi? J'ai besoin de quelque chose, moi. Tu m'as fait quoi, Dieu? J'ai suffisamment d'argent pour être autonome. Je peux m'acheter une maison, une voiture, je peux me nourrir, je peux habiller ma famille. Pas besoin de Dieu. Et ça, au fond de chacun, de tous ceux qui sont dans cette course assoiffés d'argent, au fond d'eux, ils ont cette volonté d'être autonomes, d'être indépendants vis-à-vis de Dieu. Et comme quoi, vous voyez que ce mécanisme-là de dépendance, il est complètement anormal par rapport à la norme aujourd'hui, je veux dire, de notre société. C'est qu'aujourd'hui, on te dit, plus tu es en galère et plus tu es proche, tu peux être connecté à Dieu. Moins tu es en galère et plus tu peux être éloigné. C'est important de savoir ça. Alors, je rassure tout le monde, le but, c'est pas d'avoir des galères. D'accord? Mais il faut savoir que, d'ailleurs, les sages, ils disent comme ça, que si pendant 40 jours, vous angoissez pas, hein, mais si pendant 40 jours, vous avez eu 0 galère, c'est très, très mauvais signe. Parce que 0 galère, ça veut dire que Dieu, en vrai, il a dit, écoute, c'est bon, je te donne tout maintenant. Mais bon, rassurez-vous, je pense que personne ici a eu ces 40 jours. Et il faut savoir que même la Gemara, elle dit comme ça, que celui qui rentre sa main dans la poche, il y a un pauvre qui vient où il veut mettre dans la tzedaka une pièce. Et il s'est dit dans sa tête, allez, je vais mettre une pièce de 1 euro. Et il rentre sa main dans la poche. Et il sort une pièce de 2 euros, c'est considéré comme une galère. C'est considéré comme une galère. On a tout le temps des galères. Hein? On a tout le temps des galères. Ah là, Baruch Hashem, qu'on a tout le temps des galères. Donc, je reviens au cas du patron qui a refusé. Maintenant, ce type-là, il a 2 solutions. Soit il accepte que la situation qui a été mise devant lui, c'est-à-dire que son patron il refuse,
et dans ces cas-là, il est plein de croyances vis-à-vis d'Hachem, et dans ces cas-là, il accepte avec la joie, soit il décide de rentrer en bataille contre son patron. Et dans ces cas-là, messieurs, on arrive dans une situation très particulière. On va appeler ça le persécuteur. Le persécuté, il devient persécuteur. Et là, on est dans une problématique. Pourquoi ? Parce que le persécuté, il devient persécuteur. Maintenant, il ouvre un nouveau dossier devant Hachem. Tu étais une victime. Maintenant, tu deviens un meurtrier. Ah. Donc ça, c'est encore une bonne raison pour comprendre que on a tout intérêt à accepter ce que nous donne Dieu avec amour. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la peau d'un persécuteur, alors il y a un nouveau dossier qui s'ouvre. Et ça, c'est très important. Maintenant, un autre conseil. S'il y a quelqu'un qui vient et qui vous dit « Moi, je crois, je sais ce que c'est la foi. La foi, tu as raison, c'est Dieu, etc. » Mais il a gardé ses vices. Alors, je peux vous garantir que ce type-là, jamais il touchera à la foi. On donne un exemple très clair. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Enfin, les rabbinim me racontent comme ça, qu'il y a des personnes qui s'occupent du shalom bayit, de la paix familiale, de la paix conjugale. Et très souvent, quand le rav il dit, tu sais, Dieu, s'il fait en sorte que ta femme, elle te prend la tête matin, midi et soir, c'est qu'il y a une raison. Il faut que tu changes. C'est un avertissement, on l'a vu. Tout vient de Dieu. Et on a vu que le dernier point, c'était quoi ? Qu'il y a une finalité, qu'il y a une raison pourquoi. Cette raison, moi, je te l'explique. Ça va pas. Ton couple, il va pas parce que tu te comportes mal avec ta femme. Tu dois changer. Qu'est-ce qui répond l'autre ? Le mari ? C'est vrai. C'est vrai que tout est dans les mains de Dieu. Mais pourquoi elle me fait ça ? Pourquoi elle me fait ça à moi ? Je comprends pas. Non, attends. T'as compris ce que je viens de te dire ? Oui, il y a Dieu. Je sais que tout est Dieu, mais pourquoi moi ? Et je vous assure, ce mécanisme-là, on l'a tous en nous. On est tous persuadés de ce que je viens de dire. On est tous persuadés que tout vient de Dieu, etc. Mais on casse pas notre façon de fonctionner. Et c'est ça le travail qui reste à faire. Et il faut comprendre que si tu arrives à faire ça, ta vie, tu l'as dans les mains. Tu peux maîtriser ta vie. Pourquoi ? Parce que en analysant la chose qui se présente à toi, tu ne rentres plus comme un esclave de la chose où tu rentres dans le mécanisme de « Ok, il m'arrive une galère, donc je dois m'énerver, je dois chercher à me venger, etc. » Non, je m'arrête, je réfléchis, je ne rentre pas dans votre trip et je prends les choses en main. Maintenant, quand on parle de galère, nos sages nous disent une chose très très forte. Ils nous disent que quand une personne elle est poursuivie par des ennemis et qu'elle arrive devant un précipice et qu'elle a le choix entre sauter dans le précipice ou se rendre à l'ennemi, alors il doit choisir de sauter dans le précipice. Je vous mets à l'aise, c'est une image, d'accord, ne faites pas. Mais c'est très très fort. Je vais vous donner un épisode de la Torah qui relate ça, et après on revient sur l'explication. Vous avez tous entendu parler de la vente de Yosef, n'est-ce pas ? La vente de Yosef. Yosef, c'était le fils de Yaakov. Ils étaient 12 frères. Et Yosef, c'était un petit peu le chouchou de Yaakov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les frères, ils l'ont pris en jalousie. Et ils ont décidé de le tuer. Sur ce, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un de ses frères qui a dit quoi ? Qui a dit, il s'appelle Réhouven, son frère, il a dit non, le tuez pas. Là-bas, il y a une citerne, elle est remplie de serpents et de scorpions. Balançons-le là-dedans, il mourra. Pourquoi on aurait du sang sur les mains ? Ouais. Alors maintenant, je reprends mon expression d'il y a quelques secondes, il vaut mieux sauter du précipice que se donner à ses ennemis. Pourquoi ? Dans le cas de Yosef, si Yosef, il était face à ses frères, ça aurait été quoi sa réaction ? Devant la mort, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un gars avec une hache comme ça, il va... Qu'est-ce qu'on lui dit ?
Je t'en supplie. Je t'en supplie. J'ai une femme, j'ai des enfants, je tiens à la vie. Je sais pas, toutes les choses qu'on peut sortir, on les sort. Et encore une fois, lui, c'est le bâton ou c'est le maître? C'est le bâton. Là, tu es en train de t'adresser au bâton. Maintenant, à quoi il a pensé Réhouven, son frère? Il a dit, si je le laisse devant mes frères, il va supplier le bâton. Alors, quand on supplie le bâton, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Je vais utiliser le bâton, t'inquiète pas pour ça. Et je vais lui laisser toute la possibilité de bien te frapper. Maintenant, il a compris que c'était sûr que s'il tombait devant ses frères, il allait supplier ses frères. Alors il s'est dit une chose. Viens, on le jette dans la citerne. Dans cette citerne, il y a des serpents et des scorpions. Tu vois, toi, Yosef, devant les serpents et les scorpions en train de les supplier. Je vous en supplie, ne piquez pas. Il n'y a qu'une chose qu'il a fait. Il a levé les yeux au ciel et il a crié devant Hachem pour qu'il aide. Et ça a marché. Et il a été sauvé. Donc, c'est important de savoir devant qui tu te tiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne te fais pas avoir par cette illusion du bâton. T'as un bâton, c'est une chose. Mais moi, il ne m'intéresse pas ce bâton. Parce que si tu touches pas à la source, ça sert à rien. Le bâton, t'as beau le mordre, ça lui fera rien. La source, elle peut arrêter le bâton. Ça, c'est très important. Et donc, il faut bien enregistrer cette première étape, que tout vient de Dieu. Maintenant, il y a une dernière chose, et c'est sur ça que je vais finir. Et imaginons que j'ai pas réussi. Ouais, je suis nul. J'ai supplié le bâton. J'ai supplié le policier. J'ai supplié ma femme. J'ai supplié mon boss. J'ai supplié qui que ce soit. Alors, comme l'a dit Rabbi Michael, il y a une chose, messieurs, où il faut jamais tomber. Et là, encore une fois, le Yetzer Hara, il a dit, le Yetzer Hara, il nous attend au tournant. C'est la tristesse et la culpabilité. Ça, t'es sûr que t'as perdu la partie. T'es tombé devant le bâton, pas de problème. Comme Mike Tyson, j'ai perdu un combat. Vous croyez que Mike Tyson, il perd un combat? Il a perdu un combat. Vous croyez qu'il remonte pas sur le ring? Oh, j'ai perdu le combat, je suis un nul. Ah, laisse tomber, j'arrête ma carrière. Ça n'existe pas, ça. On est des boxeurs. Quand on tombe, on se relève. Et même si le coach, il y a une petite voix qui vient nous dire « Ah, laisse tomber la carrière, t'es nul, c'est fini, t'es raté. Oh, ok, j'ai raté un combat, pour ça je vais arrêter ma carrière. » Non, je me relève et je me bats. Voilà, messieurs, c'était le conseil que je voulais vous donner ce soir, en espérant qu'on ait tous la force de voir Hachem dans tout, et qu'on soit toujours Bessimcha, Bezrat Hachem. Shalom Bimroma. Oh, yase shalom aleinu ve'akol Israel ve'imru amen.